Baptisez-nous. Pêcheront d'entrer dans le royaume des cieux. C'est de faire que j'ai prié. Amen. Notre esprit et par ton esprit, viens nous nourrir et viens nous conduire dans cette présence. Avec tout chagrin, toute maladie, par ta parole soit guérie. Amen. Bonjour à chacun et à chacune. Bonjour frère. Que Dieu bénisse. Nous attendons ce que vous voulez avoir été parfaite. Amen. Aujourd'hui, le Dieu a voulu que nous soyons ici afin de manger la nourriture véritable. Alors tout à l'heure, on va manger aussi la nourriture véritable. Car le Dieu est toujours véritable. Alléluia. Amen. On le dit, Dieu a créé toutes choses. Tout ce que nous connaissons. Et après ça, il a créé l'homme. Il a mis l'homme dans le jardin des têtes. Il a dit, il a placé l'homme pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. Pour le cultiver et pour le garder. Mais, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ce n'est pas écrit que les deux adorent Dieu. Jamais, jamais. Mais, lorsque nous prenons le livre de Genèse 4, on nous parle de la naissance de deux personnes. Abel et Caïn. C'est pourquoi Paul dit que l'évangile de Moïse, était l'évangile de la mort. Or, la loi ne peut pas sauver l'homme. Or, si la Bible a dit que dans les derniers temps, les frères adorateurs adorent Dieu à l'esprit et en vérité, c'est qu'il y a une vraie adoration. Alléluia. C'est qu'il y a une vraie adoration. Alors, si nous aussi, nous sommes de la vérité, que nous marchons sur la vérité, alors où est la véritable adoration? Alléluia. Parce que c'était hier. L'adoration de hier ne peut pas sauver l'homme. C'est pourquoi quand nous prenons le livre, comme mon frère Paul tout à l'heure, quand nous prenons le livre de Hébreux 8, verset 7, voilà ce qui est écrit là-bas. Que hier, l'ancienne alliance n'était pas parfaite. Il fallait que la seconde alliance, ça a trouvé Hébreux 8, verset 7. On va lire tout à l'heure, rapidement. Il n'y a pas assez de temps. Hébreux 8, verset 7. On nous parle de hier de l'ancienne alliance. On nous dit que l'ancienne alliance n'est pas parfaite. Mais c'est la nouvelle alliance, la seconde alliance qui était parfaite. Hébreux 8, verset 7. Allons-y. Rapidement. Hébreux 8, à partir du verset 7, on va lire. Vous avez trouvé? Allons-y.
Hébreux 8:7. Oui. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père le jour où je l'ai saisi par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alléluia. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux. Dit le Seigneur. Au verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et j'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Toute personne qui est conduite par une femme prophétesse, je dis que toute personne qui est conduite par une femme prophétesse, une femme évangéliste, une femme pasteuse, une pasteur, je ne sais pas, une femme docteur, une docteur, je ne sais pas, n'est pas de la véritable adoration. Parce qu'il y a un autre toi. Attends, allons-y. 1 Corinthiens chapitre 1, après le premier verset. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, à la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu, qui est à Corinthe, et à ceux qui ont été sanctifiés, à Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que je sois le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Paul a dit, lui là, il ne va pas se marier. Mais il y a celui qui prie qui se marie. Mais pourquoi quand tu dis, c'est comme Paul. Mais dans les 4 coins, on te voit dans la périphérie. C'est fou, on voit partout. Allons-y. Presque il va se marier. Il ne va pas se marier. Et de l'abstenir d'aliments que Dieu a créés. D'aliments que tu as créés. Pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Par ceux qui sont fidèles, qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Alléluia. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alléluia. Est-ce que vous êtes tenus debout pour acclamer fortement? Amen. Dieu grâce libre. Moi, ta femme. Aujourd'hui, devant toi, pour t'adorer, me voici que la chair me contraint à faire autre chose cacher le nez de ta face à cause des iniquités. Et je sois cette prière que tu as tellement aimé pour que tu puisses te donner à la croix. Toi le Dieu vivant, c'est ton Seigneur Christ que j'ai prié. Amen. Nous allons passer à le témoignage. Nous allons recevoir ici pour le témoignage Madame Anne. Bon, je dis merci au Dieu de la Sainte Vie pour tous ces bienfaits dans ma vie. Après mon mariage à Lyon, voilà. Je ne sais pas ce qui est fait, mais je devais mourir. Et comme ça, ils sont sur moi. Et par la grâce de notre Dieu, je suis vivante. Et je pensais que c'est fini. Et encore, c'est ma fille qui a attaqué. D'abord, pour arriver à Boaké ici, c'était difficile. Moi, je suis parce que quand j'ai fini d'accoucher, je suis partie en famille et pour venir maintenant. Je dis, je vais venir et je suis là-bas, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui m'empêche de venir. Et quand je suis arrivée, ma fille est tombée gravement malade. Elle est malade, elle a fait les médicaments jusqu'à ce que ça n'allait pas. L'enfant qui n'avait pas de sang dans son corps là. Elle a reçu du sang. On ne sait pas comment c'est passé, mais elle a eu du sang. Elle marche, elle saute, elle est contente.
pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis responsable de l'Assemblée de Katola, bien sûr. Katola, est-ce qu'on peut s'acclamer là-bas, là? Bon, ça fait partie de ma vie, en fait. Voilà. C'est... Bon, nous, on ne comprend pas trop bon français d'abord. Notre homme m'a fait vivre quelque chose. Voilà. Voilà. Souvent, c'est-à-dire, d'habitude, notre Dieu nous montre les choses. Mais cette fois-ci, au fait, j'étais au fond de la chose. Au fait, c'est réel. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis responsable de l'Assemblée de Katola, bien sûr. Katola, est-ce qu'on peut s'acclamer là-bas, là? Voilà. Donc, j'étais, comment on appelle, allé dans le campement d'un frère, vous ne pas dire des frères ici. Depuis un moment, j'étais à Katola, on était déjà parti là-bas, mon binôme et moi, sanctifier son champ parce que les gens avaient fait n'importe quoi dedans. Dieu merci, tout s'est passé bien et ça a bougé. Mais un bon moment, j'étais à la maison, il y a une voix qui me dit non, de repartir là-bas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai négligé une fois, 2 fois, 3 fois, mais chaque jour, la voix me dit non, de repartir là-bas. Puis je sens en moi un pincement. Donc il a dit, bon, il n'y a pas de problème, afin que les parents on ne l'aime pas. Donc je suis allé dans le campement, il a dit au frère que bon, je viens faire 2 jours là-bas. Donc j'arrive, le même jour, on a fini de manger, vers les 22h, on a causé un peu, eux sont allés se coucher. Un campement où il n'y a pas de lumière. Voilà, il n'y a pas de lumière dans le campement. Ça est en plus quelque part. Donc, moi je suis assis, ils m'ont donné une chambre. La chambre là, pour ceux qui connaissent les, comment je peux dire ça, les maisonnettes au village, où on fait en paille là. Voilà. Donc, la femme du frère m'a donné une torche, dit ah papa, faut dormir ici. J'ai dit il n'y a pas de problème. Donc, moi j'ai pris la chose, puisque la porte là, il n'y en avait pas, donc ils ont mis un tissu, puis ils ont mis un peu de bois. Donc je suis rentré me coucher. Avant de me coucher, j'ai été la torche. Donc je dormais dans une maison obscurité totale. Voilà, sans porte, merci bien. Moi j'ai peur de serpent. Donc je dis, il ne faut pas un serpent va venir ici. C'était mon seul souci en fait. Donc je dors. Avant de dormir, il a dit Dieu la Sainte Bible. Moi j'étais à Katola. C'est pas tu me guides, c'est pas tu me conduis. Tu m'as envoyé aussi. Depuis un moment j'entends ta voix. Je refuse, j'entends, mais où est-ce venu là? En fait, tu veux faire l'affaire qui était ici et puis l'affaire est finie. Voilà. On dit on va plus beaucoup à dire. Voilà. Donc, c'est dans ça, j'ai fini ma prière, donc je dors. Je dors jusqu'à 23h. Je me suis couché vers les 1h du matin. Il y a quelqu'un qui m'appelle, j'ai entendu la voix. Et la voix que j'ai entendue, moi c'est que je sais quelle voix j'ai entendue. Voilà. La personne m'a appelé Zacharie 3 fois. Et je me suis réveillé. Je vous assure, où je dormais là, je vois un néon allumé ici, néon ici, néon ici, néon. La maison est éclairée. Donc, j'ai pensé que j'étais à Katola. Donc, je regarde auprès de moi, je ne vois pas mon binôme. Je dis, mais attends, je suis dans le campement des gens. C'est là où il va me rencontrer, je suis au campement, je ne peux pas, je suis éclairé comme ça. Et je vois tout allumé, je dis, ah mais qu'est-ce qui se passe? Et la même voix me dit non, que tu es dans une tombe. Je dis, mais tombe par rapport à quoi? Qui est décédé chez moi, qui veut mourir? Et il me dit non, en réalité le village là, c'est une tombe. Et que celui qui tient la clé du village là, c'est un mort vivant. C'est-à-dire un las errant en fait, qui tient la clé. C'est pourquoi rien ne réussit là-bas et il ne peut pas d'ailleurs dans le coin. Donc il a dit, bon, si c'est le cas là, donc il est où? Dès que j'ai dit il est où d'abord, je vous assure, dès que j'ai fini de parler, il y a eu, vous connaissez nous on voit dans le film là, il y a une qui est sortie par la porte, et en même temps la bandit, c'est pas, en fait, je ne sais pas comment il va dire, il a dit,
c'est pas vision où tu es là, puis tu vois dans petite télévision, un prédicateur scolaire. Hein? Voilà. Ça là, c'est pas ça. C'est dit, je suis là comme ça, puis voir, lui est sorti. Moi, je suis assis. Merci, Fafa, ma soeur. Voilà. Je suis assis, et il a bondi. Donc, j'ai attrapé ses pattes. Il vient me mordre par le cou. Donc, il a attrapé ses pattes et il l'a jeté sur le mur là-bas. Dès qu'il l'a jeté, il a disparu. Donc, je voulais le ressaisir. Dans ça, voici un deuxième mur encore qui vient. Même chose. Je l'attrape encore. Lui et moi, on a lutté. Donc, il peut dire en guillemets, il a voulu casser son cou. Comme ça ne faisait pas, donc il l'a jeté aussi sur le mur. Et en ce moment maintenant, il a voix me dit que celui qui gère le village là, en réalité c'est un mort. Puisque j'avais demandé, donc les deux loups sont partis. Et je me lève, je suis assis maintenant sur la natte. Voici quelqu'un dont je n'ai pas vu d'abord le visage. Mais il est venu sur moi en même temps et il est tombé sur moi. Donc lui, il m'a mis à terre, on a commencé à lutter. Et la voix me dit, c'est l'homme dont je t'ai parlé là qui est là. Et que s'il a pu te frapper, c'est lui qui va diriger le village. Mais si tu as pu le frapper, c'est moi, ton Dieu, ensemble va diriger le village. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. Comme tu as dit là, ça là, c'est théâtre. Toi, tu vas me dire, moi, que il m'a frappé, c'est lui qui va diriger le village. Mais toi, tu es venu sur la scène, il faut pas se faire. Dans ça là, bon, enfin il a pris drap, donc je l'ai mis à terre, au moins il est en train de le boxer. Voici maintenant un jeune enfant, comme ça. Et l'enfant venait comme les zombies là, il venait sur moi. Et la voix me dit, c'est son visage en réalité. Il était jeune comme ça, mais son visage était vieux et il avait l'aspect de quelqu'un qui est pourri, qui venait. Donc en même temps que la voix m'a dit ça, il était sur lui disparaît. Donc il a lancé ma main sur son côté là-bas. Et il est tombé, il a disparu. Dès qu'il a disparu, je suis assis. Les lumières sont allumées, donc j'essaie de les reprendre. Dans ça maintenant, je vois les lumières s'éteignent tout un coup. C'est là maintenant je dis, donc ce que je faisais là-haut, c'est moi. J'ai simplement vu une action. Donc dans ça, je me suis recouché, j'étais un peu fatigué. Je dis, bon, il n'y a pas de problème de me coucher. Je me couche. Quelques minutes après, je sens. Il y a quelqu'un qui me tape à l'épaule. Je me réveille, une jeune fille de 7 ans. Elle a porté un truc noir, jupe blanche et puis avec du rouge. Comme ça. Et elle me regarde, elle me dit de venir. Mais je suis lourd, je ne peux pas me lever. Donc, j'ai commencé à me rendormir. Elle est venue me taper encore. Cette fois-ci, elle m'a tapé, elle s'est arrêtée. Elle m'a regardé. Mais elle s'est pas parler, je vois son visage. Clair, clair comme ça. Donc, elle a levé la porte et elle a essayé de me dire de venir. Elle parlait pas, mais elle me dit de venir. Donc, je suis lourd. Là, elle dit, Dieu l'a semblé. Où je suis là? Je suis lourd. Mais ce que tu veux me montrer là, montre-moi ce qu'elle veut me dire, la femme me dit. Et c'est là il me montre le village où il n'y a pas de lumière. Mais je suis couché, je vois l'impact d'un brille comme ça sur le village. Puis, l'impact brille sur le village. Et c'est là maintenant je dis au Dieu la Seigneur, mais qu'est-ce que cela signifie? Il me dit non, en réalité c'est ma lumière maintenant là qui éclaire le village et que c'est fini, il faut quitter le village. Je dis merci à ce Dieu là. En fait, ça fait partie de ma vie. Je peux dire quelque part là, j'ai palpé un peu Dieu, j'ai vu un peu Dieu. Voilà. Je ne sais pas quel français utiliser, mais j'ai vécu, voilà, j'ai palpé un peu Dieu. Et notre Dieu, il est le vivant. Il n'y a pas de personne sur la terre qui peut connaître Dieu. Que notre Dieu bénisse. Amen. Amen. Est-ce que tu as pour cette témoignage? Amen. Vraiment, il ne peut pas dire merci parce que merci même c'est petit. Dire merci à Dieu. Parce que vraiment ce qu'il fait dans ma vie, en fait ça ne s'explique pas. Comme Papa Zacharie pourrait le dire. Comme Papa Zacharie pourrait le dire, on ne peut pas parler de ça, mais on vit ça. Je sais d'où je viens. Même si je ne sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens. Mais Dieu dans son amour a pris compassion de moi. Moi, pauvre pécheur comme ça, sorti d'une famille de pécheurs, il dit, toi viens et te mets à bas, tu as fait mon travail. Mais pour faire le travail de Dieu là, c'est pas facile. Mais c'est facile parce que quand tu es chrétien et que tu as des frères et sœurs qui te soutiennent, c'est intéressant. Donc j'aimerais vraiment dire merci à Dieu au travers de ce cantique.
Seigneur, je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur, je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, Seigneur, je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait. Est-ce qu'on peut dire Amen fortement? Je salue l'église de Boaké. Si nos frères et sœurs sont là, qu'ils fassent du bruit. Et dans l'église de Boaké, il y a aussi des villes où nos frères et sœurs ont cru à l'évangile, se sont aussi déplacés. Nous saluons les sœurs du Botreux, nous saluons les frères de Béoumi qui sont venus massivement. Ils sont présents en ce soir. Que notre Dieu encore vous bénisse. Et tous ceux qui sont venus avec des problèmes, que notre Dieu vous accorde de retour la solution à vos problèmes. Et je salue maintenant l'église de Bordeaux. Si elle est là, qu'elle se tienne debout pour vationner le Dieu tout-puissant de la Sainte Bible. Ensuite, je salue l'église de Toumoti. Si elle est là, qu'elle vationne le Dieu tout-puissant. Nous saluons aussi l'église de Yamsokro. Amen. Sans oublier l'église de Katiola. Que notre Dieu vous bénisse. Un peu vivant pour un Dieu merveilleux. Amen. Et ce soir, j'aimerais dire sincèrement merci à 4 personnes. Pas seulement à eux, mais vraiment ils font beaucoup pour nous. Et j'aimerais citer leur nom pour que notre Dieu encore, par nos prières, se souvienne de ses frères. Et si ses frères sont présents, qu'ils avancent juste pour qu'on puisse voir leur visage. Et j'appelle ici le frère Essan. On ovationne le frère. On se lève tous. Là-bas. Je vous demande de l'acclamer avant les vaches là-bas. S'il n'a rien fait pour vous, en tout cas pour moi, il a fait beaucoup de choses. Et pour cela, je lui suis reconnaissant. L'année, chaque jour tu es avec moi, chaque mois je vois ta fille dans moi, et toute l'année, chaque jour, tu me bénis, chaque jour, chaque mois, chaque année, chaque mois.
Quelle joie! Et malgré toutes ces choses, comment ne pas lui être reconnaissant? Parce qu'il ne demande pas 5 francs et il n'a jamais exigé de sacrifice. Alléluia. Il n'a jamais exigé de sacrifice, ni de garantie, mais il a toujours lui voulu démontrer son amour pour nous. Quel grand Dieu glorieux. Alléluia. Alléluia. Allez vous asseoir, on va parler un peu. La fête ne fait que commencer. Faut regarder si ton frère il dort, quitte à côté de lui, il a possédé. Faut rien faire pour lui. S'il dort, il est possédé. S'il est fâché, demain quand il va veiller, pourquoi il va dormir? Le nom même dit veiller. Et puis tu viens dormir. Le jour où on va dire dormir, parce que toi, bon, vraiment, tu seras fatigué. Tu seras fatigué. On aura tout le temps de dormir quand nous allons mourir. Alléluia. Amen. Comme toujours. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, comme toujours, quand nous arrivons, on provoque. Oui, parce qu'il faut remuer pour faire sortir ce qui est enfoui. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Dieu, est-ce qu'il t'a abandonné? Jamais. Est-ce que ton Dieu t'a abandonné? Jamais. Mais alors, frappe ta poitrine. Cher chrétien et chère chrétienne, frappe ta poitrine. Pour montrer à la pluie que oui, tu vas me taper et puis avoir grippe demain. Envers le MVM. C'est ça. Le ministère de la foi de minuit. Depuis 9 ans, pour la première fois, le prophète a ouvert sa bouche pour dire dans cette lettre-là que ce sont les menteurs des anciens qui étaient au MVM qui ont gâté son nom. Sinon, en réalité, il n'y a rien. Vous allez entendre la vérité ce dimanche. Parce qu'ils n'ont pas tiré ça. Sinon, c'est ce soir-là, ou bien ce matin que vous allez entendre. C'est encore là. Et actuellement, ça fait tache d'encre. Les gens sont en train de bavarder.
Les gens, les menteurs sont encore en chercher encore plus de mensonges. Mentez, c'est bon. C'est intéressant. Comme on le dit, la vérité prend escalier pendant que le mensonge prend l'ascenseur. Mais à la fin, il te fait redescendre. Toi, le mensonge. Alléluia. Amen. Je suis là encore pour vous dire, comme toujours, soyez sereins. Alléluia. Les prophètes de Côte d'Ivoire, menteurs, sauvages, donc courbés, ont dit dernièrement, que notre oncle Babou allait venir, le sang allait couler. Sortez, ne mentez pas. Vous êtes là, vous faites comme si vous n'entendez. Quand vous parlez, vous faites comme si ce n'est pas vous. Vos sommeils sont toujours troublés quand je parle. Le pays, c'est pas bon. Pour ne pas faire prophétie devant tout le monde parce qu'ils connaissent quelqu'un, le monsieur, la mise de chicote. Donc, c'est dans les salons, ça s'envoie les messages. Ah, mon frère, ce jour-là, il ne faut pas sortir. Ce jour-là, il ne faut pas sortir. Nous étions quelque part à Daloa. Pendant 3 jours de prière, même pas pour la Côte d'Ivoire, ne pensez pas à ça. On a prié pour la Côte d'Ivoire. Jamais. On n'a prié même pas pour la Côte d'Ivoire. C'était pas vous aussi. On a toutes les choses à faire. C'est quand il se passe ce qui se passe que dès qu'il y a un problème, même temps tu te mets à genoux, non. Et dès que c'est 10 points clair, notre Dieu annonce qu'on donne avant ce qui n'est pas encore. Pendant que nous sommes de prier pour l'église de Dieu, qui s'est acquis par son propre sang, il doit se trouver de prier à Daloa. Le second jour, notre Dieu nous révèle qu'il le rentrera sans problème, il n'y aura pas mort d'homme ce jour-là. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu mort d'homme. Les hommes de Côte d'Ivoire aiment qu'on leur mente. Ils aiment ça, les chrétiens. Les soi-disant chrétiens. En cas de mentir, ce jour-là, c'est devenu un jour de nuit. À chaque fois que je tiens le micro pour parler de la part de mon père, je suis plus qu'heureux. Et je vais vous inviter, vous qui venez à ce genre de cérémonie, de laisser vos pensées ailleurs. Si vous n'arrivez pas à vous défaire de vos pensées, prenez-les, venez avec notre Dieu. Va vous décharger ce fardeau. C'est pas gori gori barabara. Avant-hier, je n'ai pas la vidéo. J'allais vous montrer la vidéo, mais je suis obligé de me connecter. Ça va prendre un peu de temps. Prophète de Côte d'Ivoire entend de parler en langue. Dieu est fâché. Donc il entend de parler en langue. On ne sait pas ce que ça veut dire. Et tu le regardes, il est vilain. En fait, quand tu fais tes trucs, fais-moi un peu joli pour masquer. Quand tu fais parler en langue, gori gori, il a porté veste. Les gens qui portent veste là, c'est pas un bon type. Cette partie-là, c'est pourri. Sinon, ce qu'il faisait là, c'est diabolique. Voilà. Gori gori baraba, Dieu m'a dit que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Plusieurs sont étonnés quand ils sont invités à nos cérémonies. Pas nos cérémonies, au culte de Dieu, au Dieu de la Sainte Bible, Jésus-Christ, le véritable Dieu. Ils sont étonnés quand ils arrivent et tout est simple. Ils se disent, mais attention, ils prient ou bien il n'y a pas sueur. Ils ne sont pas en train de se rouler. Ils viennent, ils sont beaucoup. Si on les voit en train de transpirer, c'est qu'ils sont en train de danser. Est-ce que Dieu est là même? C'est ça. Est-ce que le Saint-Esprit est présent? Alléluia. C'est les bêtises comme ça qui attirent les gens. C'est les bonheurs comme ça. Ils vont faire, et qui est? On fait ça. C'est ça. Non, on ne le fait pas. Demandez. C'est pas qui est malade. Parce que il y a déjà à moi rempli de pharmacies, rempli de médicaments là-bas. C'est dehors là, qui s'en va chercher les malades. C'est pourquoi ne vous approchez pas trop pour prier, durer sur vous. Non. À chaque fois qu'il y a ce genre de rassemblement, c'est l'occasion de tester votre Dieu. D'éprouver votre Dieu. Alléluia. Il dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez le pouvoir s'il vient de Dieu. Lui-même, il est esprit. Donc lui-même, il faut l'éprouver. Ça ne veut pas dire tente ton Dieu. Non. Seigneur, moi je sais que tu guéris. Alors je vais inviter ma voisine qui a mal depuis un bon moment pour qu'elle expérimente ta guérison. Vous n'invitez pas. Invitez-les. Qui viennent goûter. Ne les invitez pas pour qu'ils viennent rester. Ça, c'est votre problème qui est là. Parce que quand vous partez donner l'invitation, quand le frère et la soeur arrivent, qu'il a des causes, selon la volonté parfaite de notre Dieu, quand elle se retourne, vous êtes fâchés. C'est quoi? C'est pas toi qui fais défaire les destins des gens. Invite. Va seulement pour que ces hommes-là puissent goûter à Dieu. N'oubliez pas Joseph en prison. 2 personnes ont reçu leur songe. Quand ils ont fini de raconter, l'explication a été donnée par l'Esprit Christ au travers de Joseph. Il dit, toi,
tu seras remis à la place, à côté du ministre là-bas. Toi, tu vas mourir. Et il dit à celui qui sera mis à côté du ministre, quand tu vas partir, pardon, souviens-toi de moi. Il faut dire aux gens là qu'il y a quelqu'un en prison là. Songe là. C'est lui qui m'a raconté, puis aujourd'hui on m'a pris. Le monsieur est sorti, avant de sortir, il dit, moi je ne vais jamais t'oublier. Il est parti, combien d'années se sont écoulées? Il est moins pauvre que même il a oublié. Joseph est en prison. Un jour, le roi, Pharaon lui-même, reçoit des songes bizarres, des visions étranges. Et c'est ce jour-là que le type là se rappelle, mais quand j'étais en prison, diable dans la bergerie. C'est pas abus de langage qu'on s'élève pour dire que Satan est dans l'église. Voilà. Pourquoi? C'est le livre de Matthieu 16, 18. Il est écrit, les gens qui sont Dieu les disent que moi je suis qui au juste. Jésus qui pose la question à ses disciples, à ses apôtres. Ils répondent, les uns d'une manière, les autres d'une autre. En disant, on dit que tu es un prophète, on dit que tu es Élie qui doit revenir, ainsi de suite. Et il a dit, vous-même, qui dites-vous que je suis, moi le Fils de l'homme? Et Simon Pierre, prenant la parole inspirée de Dieu, dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Et Jésus reprenant la parole, regarde Pierre et dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et si toi Pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du celui des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Alléluia. C'est une parole certaine de l'évangile qui s'est accomplie au fil de cet âge de l'église. Pendant que le Seigneur a pris le temps d'établir l'église des nations. Amen. Amen. Ce que nous savons, c'est que selon Romains 12, 1 jusqu'à 5, nous formons le corps spirituel de Christ. Une question. Si vous pensez comme hier, vous le pensiez même aujourd'hui, que Satan fait partie de l'église, est-ce à dire que Satan fait partie du corps spirituel et mystique du Seigneur Jésus-Christ? C'est une question. Alléluia. Bien sûr. Il faut savoir qu'il y a la bergerie à part et il y a l'église du Seigneur à part. Alléluia. Cependant, nous tous, nous sommes dans la bergerie. La Bible s'explique. Alléluia. Écoutez attentivement et changez votre mentalité, votre façon de penser. Le frère avait son sale comportement, le sorcier avait son sale comportement. Judas avait le démon qu'il était à côté des apôtres, n'avait rien à voir avec l'église du Seigneur. C'est ça. Rien du tout. Cependant, il était aussi dans la bergerie. Écoutez, la bergerie, c'est quoi? C'est un enclos dans lequel il y a la place pour chaque animal. Voilà. Le berger, dans son enclos là, il dépose un côté de l'enclos, soit les brebis. Quelque part là-bas, il peut faire une basse-cour et puis il dépose la volaille. Quelque part, il peut mettre lapin, oui, dans les cages. Et puis un peu de porc. Il peut mettre, voilà, il peut mettre porc dans la boue là-bas. Tout ça là, c'est sa bergerie. Est-ce qu'il t'a dit à toi la brebis, pendant qu'il est en train de nourrir le porc, comme tu as trop fait, viens manger aussi? Est-ce que c'est la même mesure de nourriture qu'il va te donner à toi la brebis, qu'il va donner aussi au cheval? Pas possible. Cependant, quand il se lève, il dit, hey, toi qui l'as déposé ici, ma brebis, écoute ma voix. Quand je dis lève-toi, suis-moi. Il ne faut pas regarder pour dire, comme le cheval est grand et que le maître aime beaucoup monter, le berger aime beaucoup monter sur le cheval, je vais me comporter comme un cheval aussi dans la bergerie. Alléluia. Super. On ne t'a pas envoyé là-bas. On vous l'a annoncé en début d'année. Nous sommes en train de faire ce programme où chaque responsable d'assemblée, chaque ancien va entrer dans vos familles. Là où on dit qu'il y a trop par là, mais il y a fait des sorciers encore, on va aller voir clair là-bas. De quoi il s'agit? Voilà. Parce qu'on n'arrive pas à vous comprendre vous-même. Même si vous ne vous croyez pas là. Observez-nous et puis vous allez croire. C'est-à-dire que tu es assis et puis, quand toi-même tu te regardes, tu ne peux pas croire. Il faut regarder au moins. Voilà, regarde devant et puis tu vas dire, c'est vrai. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Et dernièrement, on vous a rien dit. Je reviens du Qatar. Ah oui, c'est bon. Je reviens du Qatar. Certaines personnes disent que si on allait prendre médicaments au Qatar, que c'est là-bas qu'ils prennent médicaments. Donc, il a dit au frère, comment il te quoi d'accord? Il a dit, il faut le dire. Mais comment tu sais ça? Et puis il dit au frère, c'est la vérité. Hein? Et il dit au frère, ça vous te dit que mon Dieu n'est pas aveugle. C'est de mon téléphone. Et les frères, je ne suis pas en train de mentir. C'est de mon téléphone. Tous ceux qui sont sur la chambre haute, le groupe des prédicateurs, ils sont au courant. Au Qatar, hein? Est-ce que Nakon Obeni a fini de prendre son pouvoir au Qatar? Pas
Donc le frère voulait rire. Il dit, il ne faut pas rire. Il faut lui demander, mais comment tu sais ça? Et lui aussi, de façon sauvage, il dit, mais ça vous te dit que mon Dieu n'est pas aveugle. C'est non seulement ton Dieu aveugle, puis il ment. On était à Dalois, derrière ici, à Dalois. À Dalois, hein? Tout près là, Dalois, dans la maladie même, Dalois. À Dallas. Il a fini pour pouvoir au Qatar. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Toi aussi, il ne faut pas chercher à comprendre. L'avion va venir bientôt. Il faut te mettre derrière. Mais ce qui est intéressant dans le christianisme, c'est que le salut est commun. Donc, c'est pas que tu vas réfléchir là, que pour toi, on va aller au paradis, pour moi, on va aller en enfer. Ou bien pour moi, on va aller en enfer. Et non, pour moi, on va aller au paradis, pour toi, on va aller en enfer. Où je m'en vais, c'est là-bas, ça va. À moins que toi, tu fasses boron. Si tu fais boron, là, tu peux tomber. Sinon, si c'est moi le conducteur et que tu es dans la voiture, on va dire non, comme je suis assis derrière, où le chauffeur s'en va là, moi je ne vais pas aussi. Tu es comment? Tu es comment? Ça, c'est certainement les guerriers, les baoulés qui peuvent le jeter. Oui, les baoulés ne peuvent pas sortir de terre. Ça ne peut pas arranger le Dieu. Vous voyez, il faut ce temps-là. Mais ce jour de la veillée, à AVV, il pleuvait un côté, et puis un autre côté, il ne pleut pas. Il y a témoin oculaire. Ce n'était pas comme mon tour de passer en chair. Et je disais aux frères, les petits Adjoukou là, ils s'amusaient. Et en disant petits Adjoukou, ils parlaient des vieux. Dans tous les cas, c'est les enfants. S'ils sont fâchés, je suis encore là. Sorcier ne peut pas transport, ils ne peuvent pas venir. Vous-même, je vous attends tout à l'heure, je viens chez vous. Ils sont en train de faire un peu le tour. Ils sont en train de quitter en bas là-bas pour monter. On a braqué, non? On dit c'est pour vous aimer fétiche. Vous lancez sort. On va voir ça ici tout à l'heure. Tout à l'heure. Alléluia. Alors, j'ai dit aux frères, les enfants là, ils sont en train de s'amuser. Le prophète compte sur lui, elle est Dieu là. Voilà ça. Et c'est allé ailleurs. Ce que nous savons, c'est que rien n'arrive par hasard sur cette terre. C'est ça que nous savons. C'est ça. L'idiot qui s'assoit pour dire c'était le hasard. Le hasard de quoi? Donc il y a Dieu à part, il y a le hasard à part. C'est que Dieu c'est pas ça qu'on appelle le hasard quoi. Nia. Il n'existe pas de hasard. C'est toujours la volonté de Dieu qui s'accomplit. Pour un but précis. Pourquoi c'est aujourd'hui que ça arrive? On va venir faire veiller en même temps. Et puis, mes condoléances à la famille, ainsi de suite. Mais écoutez, c'est pas nous, on vous a envoyé. Oh, nous. Moi, c'est un truc comme ça qui ne me plaise pas. Non. Si moi j'étais un bon sorcier, un gros sorcier, où les enfants sont en train de faire, tu as dit pendant que le prophète n'est pas encore arrivé là, je me calme. Quand il arrive, diarrhée, je lui donne. C'est ça. Et puis il vient m'arrêter, puis je le regarde. Il dit, ouais, où tu es là, tu sais? Quand il va dire quoi, tu vas chier ici. C'est ça qu'on appelle sorcier. Mais partout où nous passons, bling. Et c'est vous qui tremblez. Pourquoi? Pourquoi? À la dernière veillée, les gens ont été lancés un peu mal de gorge et puis migraine. Vous vous en souvenez à Yamoussoukro? C'est pas quelqu'un qui m'a dit. Hein. Pendant qu'on était là, l'esprit lui-même a dévoilé le projet du diable. Mais on n'a pas prié pour quelqu'un. On n'a pas imposé la main à quelqu'un. Il y a eu seulement la grâce de notre Seigneur qui a prévalu dans tout l'endroit. Et puis tout le monde est parti à la maison sain et sauf. Alléluia. C'est ça Dieu. On n'a pas besoin de courir pour aller faire des prières pratiques mystiques, sorcellerie, sauvagerie, pour redescendre encore sur la terre acrobatie. Non. Crois seulement. Et tu verras la gloire de ton Seigneur. Amen. Je veux la manifestation maintenant même dans mon corps physique. Et par mon corps physique, passant par mon sang, qui était lié spirituel, que mes frères biologiques, ma famille biologique, mes enfants, et même mon mari ou ma femme puissent recevoir cette bénédiction et cette guérison que je tire de toi, séance tenante. Amen. Amen. On peut acclamer ça fortement. Alléluia. Écoutez, les gens sont allés voir quelqu'un. Un jour, ça va aller. Alléluia. Puis on dit, bon, il y a 500, tu n'as pas 500.
Ça vous fait quoi? C'est un point porc. Alléluia. Comment même? Quand on finit, on appelle. Il a toujours 1000 francs. Toujours, mon vieux. Lui, il va envoyer 3 autres peines. Alléluia. Ça. Quand on finit, on s'appelle plus encore. Sur la route, encore, on est rassaillé, on parle de nos problèmes. Petit poteau. Je sais qu'un jour ça va aller. Un jour ça va aller. Parce qu'on sait qu'on a Dieu derrière. On ne sait pas quand, hein, mais ça va aller. Mais ce qui est intéressant, c'est qui nous différencie d'autres personnes. Mettez le nom. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, on voit l'odeur de la chose. On goûte un peu. C'est le même problème là que ton frère va te raconter dehors. Pas dans notre monde, mais dehors. Il va te raconter. Mais quand il te regarde là, quand il finit de te parler du même problème que toi-même tu as là, tu lui dis plus pour toi. Parce que tu te rends compte que toi-même ta situation est mieux. Or vous avez le même problème. Parce que toi, tu as la paix du Seigneur. Alléluia. Tu ne pas la paix du Seigneur là, les frères. C'est quoi même? C'est quoi? N'est pas l'homme. La femme là, elle prend pour toi, même dans ta poche. Tu dis, c'est là. Si jamais j'ai aimé encore. Moi, c'est vrai, il peut. Quand il y a des ça s'aime, et c'est l'amour existe. L'amour n'existe pas, on t'a loupé. Non, voilà. C'est clair. Quand ta maman te parlait ou bien le monsieur te disait, Charbon, je sais pas les couleurs. tu es allé, non? Comment si c'est peut-être c'est bon? Ministère là, plus marié, tu vas. Si tu es plus marié, c'est le même là, tu vas prendre. Si tu as changé, c'est bon, c'est le même là, tu vas prendre. Un peu. Et puis à la fin, jusqu'à se rend compte, beaucoup d'eau a passé sur le pont, ça a coulé comme ça, beaucoup. Et puis on se rend compte que on a vécu, on est heureux. Pour finir, tu n'as plus la force de faire par là, elle n'a plus la force. Vous regardez, puis elle a commencé cette bêtise. On passe ici, on mange là. Mais fais ça aussi avec ton Dieu, l'exercice qu'il te donne là, pour lui n'est même pas difficile. Parce que pour lui, tu es libre de partir à quel moment où tu veux. On ne t'appelle pas pour dire, mon frère, tu es baptisé là. Tu es fou. Tu ne sais pas que c'est ça l'appel de salut. On finit de prêcher, on dit qu'il veut faire baptême. Et puis toi seul, tu soulèves ton pied. On dit qu'aujourd'hui on n'a pas. Oui. Et puis aujourd'hui on n'a pas le temps. Donc dimanche prochain, tu es fâché même. Et quand tu finis de faire baptiser, on te dit, c'est maintenant. Tes problèmes vont commencer parce que l'eau est rentrée dans la bouteille. Ça doit faire sortir la saleté va couler sur la bouteille avant de rendre la bouteille propre. Donc c'est maintenant que les problèmes, les péchés enfouis en toi vont ressortir. On t'a prévenu. Et quand t'as venu, tellement tu es content de la parole aussi. Tu es content. Mais quand ça commence, par ta force, dans ta parole, libère mon cœur. Fais de la place pour toi-même, afin que je puisse être libre pour t'adorer, afin que je puisse être libre dans mon intimité avec toi qui est mon époux. Tu sais combien de fois ce mal me ronge. J'ai même honte souvent après avoir commis l'acte ou même étant porté par ce défaut. J'ai honte de me tenir encore devant ta face. Aide-moi, Dieu vivant. Vous impose aussi leur prédication. Et comme nous savons que nous sommes dans la vérité, c'est à nous de nous lever si nous avons besoin d'un lieu de prière. Amen. Et c'est comme ça que nous avons aidé cette assemblée à avoir son lieu de prière. Sachez que nous ne marchons pas avec nos sentiments, au son des cantiques, nos émotions, nous serviteurs chacun va avancer. Mais je crois que c'est plutôt par la et puissance mettre dans le et panier par l'esprit de Dieu que nous annonçons et nous venons ce que tu as résolu, au événement. ce que tu Ce veux qui m'a poussé donner pour que programmer cet événement, ensemble, c'est-à-dire nous les puissions veillées éclatées. bâtir C'est la deuxième série de veillées éclatées. Actuellement, il y en a le temple à de Douan Boaké. et à Bonois, Cantique. même ministère. Voilà, ce qui m'a poussé, surtout que Boaké est une jeune assemblée qui a été ouverte, je crois, il y a 2 ans ou l'année passée. Voilà. Et venir soutenir cette assemblée-là qui va voir qu'elle a plusieurs frères, elle a plusieurs sœurs. Donc, c'est ce qui m'a poussé à venir dans
suis déjà connu, ou disons, mon visage est déjà vu. Quand un enfant vient de naître et qu'on lui dit qu'il a une grande famille, c'est le jour de son anniversaire quand il voit qu'il y a plusieurs personnes autour de lui qui se rendent compte qu'il est vraiment aimé. Alors, voici ce qu'il a fait, ce qui nous a mis le boum au cœur de pouvoir balancer le lieu de la veillée ici à Boaké. Particulièrement, pourquoi Brougou? Pourquoi particulièrement Brougou? Bon, disons que le choix de l'endroit, c'est pas particulièrement mon choix, mais c'est la ville qui m'intéressait à cause de l'assemblée qui y est. Certainement, c'est parce que c'est un carrefour qui est le carrefour de beaucoup de lieux mystiques. Voilà comme on peut le constater. Et lors de la prêche, lors de la prédication, je l'ai dit, certainement l'Esprit nous a guidés ici afin d'analyser et de permettre certaines délivrances pour ces élus. C'est tout ce que je me dis. Sinon, le lieu, ce n'est pas ma préférence, c'est juste la ville qui est ma préférence. Lors de votre présentation, vous avez mis l'accent sur quoi? Voilà, lors de ma prédication, je suis axé sur 3 sujets. Il y avait d'entrée de jeu d'abord le soutien de la foi du chrétien. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier et partout, en Côte d'Ivoire, il y a le fait que les gens se disent chrétiens, mais veulent que Dieu fasse d'abord, avant de manifester leur foi. Et là, dans la prédication, je t'ai dit que nous avons vécu ce que les apôtres ont vécu. Aujourd'hui, peut-être pas pour dire, est seulement que je comprends Paul quand il disait j'ai vécu la nudité à cause de Dieu. Aujourd'hui, le chrétien dit quoi? Seigneur, je t'ai connu, donne-moi des vêtements. Alors que Paul dit, moi j'avais de l'argent et je suis allé vers vous et je vous ai aidé. Mais le chrétien aujourd'hui dit quoi? Comme j'ai connu Dieu, il faudrait que je sois riche. C'est l'inverse de la réalité chrétienne, la réalité biblique qui est aujourd'hui pratiquée dans nos églises se disant chrétiennes, que je suis venu rétablir. Ça c'était le premier point. Ensuite, il y a un enseignement qui a été donné au peuple de Dieu concernant le diable dans la bergerie. Voilà, pour montrer la différence entre la bergerie de Christ et son église. Dans la bergerie de Christ, dans la bergerie de Dieu, il y a aussi Satan qui est à l'intérieur. Parce que dans une bergerie, c'est vrai que le berger, le maître de cette bergerie, peut vouloir que seulement dans cette bergerie, il y ait certains types d'animaux. Mais n'empêche que les bêtes étaient les reptiles et puis les scorpions puissent s'y infiltrer. Lorsqu'il y a l'église de Dieu, à l'intérieur, c'est un bloc solide. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui se met au-dessus et qui se met parmi eux, tel qu'il est dit. Que les portes du Seigneur demandent de pouvoir contre elles, selon Matthieu 16, 18. Ça, c'était le second enseignement. Et dans la dernière partie, après la séance de prière avec le peuple, prière d'ensemble avec le peuple, chose que beaucoup de pasteurs ne font pas, parce qu'ils aiment beaucoup proclamer, déclarer, et après dire, viens, donne ton Isaac, ou encore mettre l'accent sur l'évangile alimentaire. Alors qu'ici, il faudrait que tu aies un cœur libre pour adorer ton Dieu. Parce qu'il est venu d'abord, pas pour ceux qui sont bien portants, mais le bien portant c'est qui? C'est celui qui pense qu'il a tout eu, c'est celui qui pense qu'il vit à l'aise. Mais Dieu vient pour ton cœur. Et c'est ce cœur-là qui est en train d'être délivré par les prières et par la parole, d'abord, et à la fin, là où avant de descendre là, tu es en train de terminer par une façon de galvaniser, de réveiller l'envie du chrétien de demeurer chrétien, de ne pas partager ses pensées entre les pensées de l'homme qu'il était, de l'homme qu'il est, et les pensées du chrétien. Mais le chrétien, c'est le chrétien. On ne peut pas accepter d'être poulet et poisson, ou bien de poulet ou bien de poisson. Et c'est sur ces mots-là que j'ai quitté la scène, j'ai quitté la chaîne. Quel est votre mot de fin, un conseil à l'endroit des populations? Bien, je ne dirais pas la population parce que je ne suis pas un homme politique. Je dirais plutôt le peuple religieux du monde entier, ou encore de Boaké, comme nous sommes à Boaké. J'entends dire que les gens font assez de veillées, assez de campagnes, assez de réveil spirituel où il y a beaucoup de bruit. Vous qui voulez être véritablement sauvés, vous cherchez véritablement la repentance, cherchez d'abord votre salut dans les Écritures et dans la parole de Dieu. Quand un pasteur, quand un prophète viendra vous parler, référez-vous à ce qui est écrit. La foi, la puissance, le pouvoir sont dans la parole parlée, qui a été réservée aux apôtres, qui est aujourd'hui déversée maintenant par nous sur cette terre. Poursuivez-la, en est surtout votre salut. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Mais les pasteurs se font passer pour des super-héros en vous laissant derrière comme des amateurs. Vous n'êtes pas un public, vous êtes le peuple de Dieu. Donc vous êtes participants dans la grâce aussi, co-héritier de la grâce des saints. Vous êtes super-héros. C'est nous qui sommes en bas et devons vous servir pour que vous fassiez plaisir à Dieu. Et c'est ça que je parle dans les témoignages. Vous êtes grands, sachez que vous êtes grands et que notre Dieu soutienne votre foi et qui vous bénisse. Très souvent, il a mal au ventre. Ça tourne.
Dieu n'a pas duré sur ton problème. Pour les problèmes des femmes là. Moi je connais mon Dieu. Où je te tends ma main, s'il y a un esprit derrière, dis-toi que c'est déjà fini. Ce qui concerne les problèmes de foyer là, il y a beaucoup de choses dedans. Ça se comprend. Il y a celui même, celui qui va vers une femme là, il y a ton comportement, des femmes aussi. Le conseil que je peux te donner, je vais te tendre la main, mais il faut voir un diacre de ton assemblée. Il va gérer ça. Amen. Amen. Concernant ton mot de vote, mets ta main sur ton vote toi-même. Tu as mal ta main au vote dans ton main? Voilà, c'est déjà comme ça que je cherche. Amen. Il y a quoi ici? Je n'ai pas dit derrière mon visage. Vous dites ce que tu ne vois pas, ou bien ce que tu ne ressens pas. Comment tu sens ton vote? Tu as toujours le mal, tu as toujours le mal. Donne-le le micro. Faut leur dire ça. Faut leur dire ça. Je n'ai plus mal au ventre. Donc je tiens comme ça à dire merci au Dieu Tout-Puissant. Que mon Dieu va m'ouvrir une porte. Si je me détourne de mes péchés, si je vis bien, je me sanctifie. Je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte. Si je me détourne de mes péchés, si je vis bien, je me sanctifie. Je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte. Dieu va m'ouvrir une porte. Je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte. S'il y a un conseil à donner, c'est pour les amener à penser et à être sauvés comme moi. D'accord, bien. Merci beaucoup. Senti après la veillée d'aujourd'hui? La veille d'aujourd'hui m'a fait vraiment du bien. Parce que moi-même, j'étais vraiment triste. C'est mon comportement d'avant. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci à l'Écriture ici. Merci à l'Écriture ici. Alléluia. Merci à l'Écriture. Alléluia. Merci à l'Écriture ici. Amen. Merci à l'Écriture ici. Amen. Merci à l'Écriture ici. Amen. En tout cas, ça m'a plu. Amen. Ça m'a donné d'autres idées Amen. hier. Et en tout cas, je suis pas venu prêcher. c'est bien. Est-ce que tu as un conseil? Ceux qui sont à Abidjan, ceux qui étaient à Abidjan, d'autres personnes par exemple. il est venu faire de là à là. Pour que venez à l'église, venez parce que voilà. Et oui, je suis arrêté ici. J'ai Là. un conseil Vous me verrez ici là. à mes frères, Si je descends à mes soeurs, et que tu me qui dis sont encore que tu as telle maladie, dans les j'ai fait ça de là à là. Si c'est pas Alléluia, frère et sœur. les pasteurs qui savent apprendre Dieu, que ça n'existe pas. Les femmes qui prêchent et tu t'en vas
dit que ça ne va pas. Alors je prie à ce que ma famille d'abord accepte ce Seigneur. Les gens vont venir. Accepte. Quand ils reviennent, il faut 30 jours de jeûne. Après les 30 jours, ils ne parlent pas à quelqu'un. Ils se les mettent dans les poches. C'est après cela qu'ils viennent depuis les gens tombent. Moi, il dit, je dis, avec la puissance du Tout-Puissant, du véritable réel Dieu, tout à l'heure, vous allez voir. Je dis de là, je n'ai pas dit que j'ai fini. Avec les enfants, malgré mon comportement, malgré ce que je suis, en tout cas, je remercie ce Dieu. Je suis sauvé par le Dieu de la Sainte Vie. Je suis sauvé gratuitement. Je suis sauvé par le Dieu de la Sainte Vie. Je suis sauvé. Je suis sauvé par le Dieu de la Sainte Bible. Je suis sauvé gratuitement. Je suis sauvé par le Dieu de la dans mon village à Dara, Darakoka, derrière Fona. Je veux que ça arrive là-bas. Que Dieu de la Sainte Vie permette que ma famille soit convertie. Parce que ici, c'est ça qui est Dieu. Ailleurs, il n'y a pas de Dieu. Je suis sauvé par le Dieu de la Sainte Vie. Je suis sauvé. Ce qui m'a appris, il a pris les enfants. Il reste quelqu'un. Si c'est lui, et mon mari est de lui, il est le fils de Dieu. Moi, je veux parler de tout ce gaz qu'on lui a donné de l'autre côté. Dieu de la Sainte Vie le décharger et qu'il se donne pour s'aider passer du souffle. Je suis sauvé gratuitement. Je suis sauvé par le Dieu de la Sainte Vie. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Il est maigri parce qu'il n'a pas la paix du cœur. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Par exemple, ma famille est San Pedro. Après toi et tes enfants, j'ai déjà dit. Mais elle ne veut pas venir. En tout cas, je prie Dieu de la Sainte Vie que ma famille soit convertie. À ma famille, à mes amis, à mes camarades, mes voisines. Dans le quartier, même si à Katula. En fait, il faudrait du modèle. Ils acceptent de venir. Je suis sauvé. Mon nom est Béni, c'est glorieux, c'est le frère Gédéon. D'accord. Vos impressions après la veillée? L'impression c'est... Allez, le véritable Dieu. La veillée s'est bien passée. Oui. Vous allez voir ça tout à l'heure. Dieu s'est démontré. Ceux qui sont derrière les nouvelles personnes, vous n'avez pas combien de minutes, vous allez voir. Qu'on appelle toute la ville, okay? Que c'est vraiment une veillée éclatée de mon petit. Le message que je veux lancer à la population de Kwaké, dit à la population de Kwaké de se repentir, chercher la vérité, la voie de Dieu, car il y a une seule vérité sur la terre. Et cette vérité, elle se trouve au ministère de la révélation de l'épouse que nous sommes. C'est que je peux dire toujours que la voie que moi je cherche, la voie de savoir. Nous sommes la voie du salut. Cette voie-là, amen, paradis. Nous sommes la seule dans cette terre. Nous sommes, on peut dire encore, dernier train, comme on peut dire. Nous sommes la seule vérité sur la terre. Pour cette époque, après nous, il n'y a plus de vérité. C'est pourquoi il y a ce message à toute la population de Kwaké dit que s'ils veulent aller au paradis, c'est pour passer par nous. C'est nous qui donnons la vérité absolue de cette époque.
part nous, il n'y a plus de vérité ailleurs. Cette vérité se trouve